Chevlet Samea. Et ben shalom bracha, mes chers amis. Et ben aujourd'hui, le 21 Tevet, on va parler du Rambam. Maintenant, je vais vous raconter qui était le Rambam et quelle merveille qu'il a fait. Je vais vous raconter aussi deux histoires et sa biographe. Waouh, on est gâtés, hein? Et maintenant, aujourd'hui, c'est mon anniversaire hébraïque. Mazal Tov. Le même jour où il y a le Rabbi Moshe Ben Maimon, aussi connu comme le Rambam, qu'on va tout à l'heure en parler, et Rabbi Yaakov Abuchatzera qui sont décédés le même jour, le 20 Tevet. Et ben on va commencer par le Rambam. Le Rambam, il est né en Cordoue, en Espagne. Ouais. Vers Pessah, vers la période de Pessah, dans l'année 1135. Ça fait il y a à peu près 4000 ans. Et pourquoi? Son père Maimon, 100 ans. il y a presque 400 ans. Son père Maimon, descendant du roi David, c'est-à-dire David Ameller, ses ancêtres, c'était Maimon, était juge dans le Beit Din, à Kadosh. Mais malheureusement, sa mère elle est morte dans sa jeunesse vers 37 ans, vers l'âge de 37 ans. Certains disent que son frère David était né du second mariage de son père. D'accord. Son frère David était un marchand. Un marchand de quoi? Ben, il était marchand de diamants. Imagine, tu veux le meilleur diamant à l'époque, et ben tu cognes à la porte de David. David, je veux un diamant maintenant. tu fais ça, il t'arrange un contrat, voilà. Et il était un importateur, c'est-à-dire il apportait les diamants de l'Inde à l'Égypte, à l'Espagne, pardon. Et puis il faisait à droite, à gauche avec son bateau. Et ces diamants, ils provenaient de l'Inde. Mais malheureusement, notre cher David s'est noyé. Le bateau. C'est-à-dire qu'il était un jour en train de chercher des diamants à l'Inde et malheureusement, il s'est noyé. Quand il était vers le chemin, vers l'Inde pour récolter des diamants. Sans le soutien de son frère, Maïmonide prend son courage à deux mains et il cherche une moyen à aider sa famille. Et notre Rambam, il commença à pratiquer la médecine. Et comme on voit aujourd'hui, si tu es médecin, waouh, c'est top. Et on voit aussi qu'il s'est fait enseigner par son père Maïmonide, qui était un très grand médecin lui-même. Et grâce à ses revenus, eh ben, il a pu subvenir aux besoins de sa femme, de son frère. C'est-à-dire, il avait... Et grâce à sa capacité d'être médecin et de soigner, eh ben, il a aidé la femme de son frère. C'est gentil. Et ben, à l'âge de 50 ans, vers l'âge de 50 ans, il s'est fait nommer docteur personnel du roi Saladin. Et puis maintenant, ces histoires que je vais vous raconter, ça part de comment les histoires qui s'est arrivées quand il avait vers 50 ans. Et bien maintenant, la première histoire, le petit verre qui a révélé le Rambam. C'est-à-dire, tu vas dire, il n'y a pas de logique. Un petit verre comme ça, révéler le Rambam immense, tzaddik, comment tu peux le révéler avec un petit verre comme ça? On utilise un verre pour voir, hein, d'accord? Si tu veux du schnapps, on a, allez. Mais un jour, pendant une chirurgie intense, compliquée, le médecin découvrit un verre dangereux.
c'est-à-dire un ver de terre dangereux, qui pouvait tuer le patient. Mais il n'y avait aucune façon de le retirer. Et ben tous les docteurs ils couraient à droite, à gauche, ils disaient comment on va faire, oh là là. Le ver était en coriace. Il était coincé là. Il était coincé. Et il ne pouvait pas être coupé. Parce qu'à la fin, tu veux pas un pied coupé. Parce que il n'y avait pas de jambes artificielles. Non, avant c'était tu coupes le pied, ça y est, il n'y a rien. Tu es toute seule. Et si il l'aurait coupé, même avec toutes les topes des chirurgies, ça l'aurait tué. Et ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils courent. Et le Rambam, il a tout de suite vu la situation. Et il a dit, apporte-moi une feuille d'arbre. Une feuille. Mais maintenant, les docteurs, ils sont comme, une feuille d'arbre? Une feuille d'arbre? Hein? Pourquoi? C'est pas normal. Comment une feuille d'arbre peut sauver une vie? Une feuille d'arbre peut sauver une vie. Eh ben, ils ont donné du courage et ils l'ont donné. Eh ben, le Rambam a pris en main et l'approcha du verre. C'est-à-dire, il a approché la feuille vers le verre qui était dedans. Et le ver aperçut la feuille et se dirigea immédiatement. C'est-à-dire que maintenant, le petit ver de terre, il a faim. Il dit, oh là là, la bouffe, on y va. Et puis, avec ce conseil de génie, notre cher Rambam, il a sauvé la vie d'un patient. Et puis, son assistant était sous le choc. Il a dit, mais comment vous trouvez ce remède? Il était à une mort certaine. Ce patient, il devait mort à 100%. On l'a vu dans tous les tests. Et ben, il a dit que j'ai lu dans le prophète Hiskiel, Pérec 47, Passouk 12. Et ben, qu'est-ce qu'il dit? Leur fruit, il servira de nourriture et leur feuille de remède, de solution. Et la feuille d'arbre était donc une remède potentielle. Comme on voit. Et après avoir surmonté son choc concernant le merveilleux raisonnement de son assistante, c'est-à-dire du Rambam, le docteur fut soudain frappé à une autre merveilleuse nouvelle. Son assistante, connu pour être muet, c'est-à-dire il fait semblant d'être muet, et ben il parlait. Mais tu parles? Son assistante s'exclama le docteur sur un ton qui signifie comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Le Rambam répondit, en effet, je ne suis pas muet du tout. Mais je voulais tellement apprendre la médecine et l'on m'avait dit que j'étais refusé d'apprendre la médecine. Et ben, j'ai pris courage à deux mains et j'ai fait semblant que j'étais muet. À la fin, alors j'ai décidé de ne pas ouvrir ma bouche afin que tu ne découvrais pas mes origines. Ça, c'est qu'est-ce que le Rambam dit au docteur. Le docteur s'est apaisé après avoir vu sa honte et car sa haine immense et aveugle des personnes élues avait été découverte. Alors même qu'il avait appris de lui une révolution médicale. C'est-à-dire que après avoir vu tout ça, il s'est dit, waouh, quelle erreur j'ai fait.
Et ben, il a appris de cette erreur que il faut avoir le courage et qu'il faut pas être peur. Pas vrai. Et qu'on voit ici que aussi que maintenant le docteur, qu'est-ce qu'il a appris? Le Rambam, il a appris au docteur que il faut laisser tout le monde une chance. Si tu lui laisses pas une chance, et ben comment tu vas les connaître? Et maintenant, on va parler de la deuxième histoire merveilleuse que tu peux voir sur le judaïsme. Bon. Et ben, Rabbi Moshe ben Maimon, notre tzaddik, était médecin personnel du roi de l'Égypte, comme on avait dit. Beaucoup d'autres médecins en voulaient de lui. Ils voulaient être à sa place. Et puis un jour, entre l'équipe de docteurs qui voulaient que le Rambam y parte, parce qu'ils se disent oh, il y a un juif, nous on veut pas de juif ici comme docteur. Et ben il nous fait honte. Et ben un de ces méchants docteurs, il a proposé au roi un concours. Il a dit ben salut au roi Saladin, et ben moi je veux un concours contre le Rambam, votre docteur supérieur à tout le monde. Et ben les règles du concours étaient simples. Il faut préparer un mélange nocif qui va te faire des mauvaises choses, qui va te exterminer. Et afin que l'opposant, il doit prendre la potion nocive et puis se soigner. C'est-à-dire qu'il faut s'empoisonner et puis se re-soigner. Oh. Et celui qui était capable de se re-soigner, eh ben, il gagne. Et ben le Rambam, il a eu une lettre en disant qu'est-ce qu'on avait parlé. Et ben il était prêt à faire son mélange. Et ben le Rambam, il est intelligent, comment c'est? Et ben il fait son potion nocive et son mélange après quand il va avoir la potion l'antidote. L'antidote nocive. Et ben il va voir que il a déjà préparé un antidote mais il n'a pas préparé le potion nocive. Et tu vas voir pourquoi un peu. Et ben c'est le tour du Rambam, premier tour. Le Rambam, tout de suite il dit Shakol, il prend la boisson, il s'écroule par terre, le pauvre. Il a eu des maux de ventre. Il est tombé par terre. Et après, et il voyait, et lorsque après ses souffrances, et ben il s'est soigné. Au moins, Baruch Hashem, il n'est pas mort. Et maintenant, c'est le tour de l'opposant. Aucune douleur, ni fièvre, ni de malheur, ni de mal au ventre ou s'écrouler sur le parterre. C'est arrivé à l'autre personne. Et puis, il se pense qu'il a un super-héros. 1 heure passera, 2 heures, 3, 4, des jours, des mois. Et puis maintenant, on voit que le challenger, il commence à baisser la consommation du manger, il commence à jeûner, il commence à dormir même pas une demi-heure, il commence à devenir dingue. Mais fou. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfui d'Égypte. Et alors le roi, il s'est dit, mais qu'est-ce que tu lui as donné? Il est devenu fou. Le Rambam, il était fier qu'il a posé cette question. Et bien il a dit, alors, votre majesté, et ben j'ai seulement mis de l'eau. Ben il a dit, mais il était bouche bée. Il a dit, mais quoi? Mais comment ça, il est devenu dingue? C'est sûr, c'est pas de l'eau. Et ben, il lui dit que il
En réalité, il s'est échappé pas parce qu'il était dingue. C'est parce qu'il avait la peur entre lui. Il s'est dit, oh là là, mais si je vais perdre, oh là là, oh non, je vais perdre contre Rambam. Il est le meilleur docteur. Eh ben, il s'est enfui avec la peur. Eh ben, j'ai fini notre cher projet sur le Rambam. חזק וברוך. מזל טוב.